Donc menace, effectivement, il veut servir du couteau pour vous faire peur, vous voler, etc. L'attaque, il ne cherche pas, soit il vous coupe, soit il vous perfore. Les défenses sur les attaques, concrètement, c'est ce que vous venez de faire là. Et quand je venais vous toucher le dos, alors que j'étais censé être innocent sur le côté, bah, c'est justement pour travailler l'environnement, etc. Et comment vous défendiez bien pour me toucher le dos, bah, vous faisiez des choses comme ça, et vous ne restez pas sur place. Vous voulez vous toucher le ventre, bah, ici, quand on est en combat souple et m'attaque, je défends, je contre-attaque, ça peut être aussi bien des poings qu'un couteau. On ne peut pas le savoir dans la vraie vie. L'idée, c'est de comprendre la notion de distance. La notion de distance, c'est-à-dire que si je suis à cette distance-là, comme dans toutes nos techniques de Krav Maga, qu'est-ce qu'on fera? À cette distance, on s'enfuit. À cette distance, qu'est-ce qu'on fait dans tous les cas en Krav Maga? Donc, il y ait couteau ou pas, à cette distance-là, on va commencer à frapper. On ne peut plus s'enfuir. À cette distance-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours les petits. Tac, tac. Je ne peux pas m'enfuir, je vais frapper. C'est vraiment ce qu'il faut se mettre dans la tête. Et qu'il y ait la menace ou pas. Dans les réseaux sociaux, soit il y a des techniques de dingue, ils prennent le bras, ils font des nœuds avec, etc. Soit, bah non, il y a le couteau, on ne peut rien faire, donc ça sous-entend, bah, on va mourir. C'est important de se mettre en tête parce qu'il y a le couteau dans l'équation, que ça change nos solutions. Dans tous les cas, on fera la même chose. Je viens pour l'agresser, a priori sans couteau, il va frapper s'il ne peut pas s'enfuir. Et si je suis loin, il va s'enfuir. Donc là, on va voir les solutions sur des problèmes à cette distance-là. Là, je suis dangereux ici. Là, l'idée, c'est ouais, donne-moi ton portefeuille. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Il y a plein de types de menaces. Mais le raisonnement sera toujours pareil. Il commence à bricoler avec le bras, et là, l'agresseur, il doit réagir. Minimum, boum. Et voir là, boum, et c'est terminé. On ne peut pas se permettre de la bricoler avec le bras et rien faire. S'il n'y a aucune intention, dans la vraie vie, ça n'arrivera jamais. Donc l'idée, c'est que dès qu'il tente quelque chose, boum, je coupe. Donc on n'a pas 36 solutions. Avec ça, ici, je tape dans la main et non pas tenir parce que là, à quel moment je lâche? Et si je frappe, bah là, il peut me planter le couteau. Donc c'est taper dans la main, frapper. Dès que j'ai tapé ici, le coup entre jambes doit arriver. C'est instantané quasiment. À la question, mais c'est quel bras, quelle jambe? Tout à l'heure, ces deux jambes étaient parallèles. Je pouvais frapper aussi bien là que là. Cette jambe-là, maintenant, est devenue un peu plus en avant. Si je frappe avec la jambe du même côté, je peux quasiment plus. Là, je dois changer de jambe. S'il est là, bah, vous voyez que là, notre jambe est un peu protégée. C'est peu probable qu'il menace de côté. S'il est là, par contre, le plus rapide, c'est bras, jambes du même côté. Je tape sur la main. Il y a un réflexe nerveux quand on tape sur la main. On a tendance à ouvrir la main.